Bonjour, merci pour votre considération à Star 21 TV et bienvenue dans Starcom. Comme vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité nationale. Ceci pour vous permettre notamment de prendre position sur l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Dans cette émission, nous revenons notamment sur la situation sociopolitique de la Guinée, marquée par le doute ou le suspense que le président de la République continue d'entretenir notamment sur sa candidature et pourquoi pas l'organisation de la présidentielle qui est désormais officialisée pour le 18 octobre prochain en Guinée, mais également de cette question d'une candidature unique de l'opposition qui s'annonce également sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut retenir notamment du débat politique de la Guinée? Pour en savoir sur ce plateau, nous invitons aujourd'hui comme invité de parcours dans cette émission Starcom, Boubacar Sidiki Diallo, président du Parti de l'Union pour président de l'Union pour le mouvement populaire. Alors, Monsieur Diallo, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Barry. Le plaisir est partagé pour moi également. Vous avez disparu des radars parce que c'était une question d'acclimatation du côté des États-Unis, parce qu'en général, voilà. Non, j'étais du côté de l'Europe. Oui. Et j'y ai été à la veille des élections législatives. C'était pour pouvoir aller faire passer le message à nos compatriotes. Et puis voilà, j'ai été bloqué par la pandémie. Ouais. Et donc, on a mis, après le déconfinement, cela aussi nous a permis de relancer de nouvelles missions par rapport au nouveau contexte qu'on va débattre également. Donc, oui, ça s'est bien passé. Alors, j'espère que vous êtes bien entré notamment dans le pays. Alors, on va commencer cette émission par ce débat. Un débat qui est polarisé par cette candidature, l'éventuelle candidature du chef de l'État. On a vu les partis alliés à la mouvance qui ont officiellement demandé au chef de l'État sa candidature et ça crée un débat au sein de la classe politique guinéenne. Certains disent que le président a le droit, n'a pas le droit de se présenter. Vous, de votre côté de UMP, quelle est votre position sur cette éventuelle candidature du chef de l'État, le professeur Alpha Condé? Bon, nous d'abord de l'UMP, on pense qu'il faut tirer un trait à l'inutile. Il ne faut pas que des hommes d'État, des hommes politiques à notre niveau se permettent de passer tout notre temps à parler d'une personne en lieu et place de la nation. Le président de la République, si son parti l'a désigné, son parti est libre de désigner n'importe quel candidat qui soit citoyen guinéen et non déchu de son droit électoral. Ensuite, la Guinée a des institutions qui sont dûment habilitées à recevoir les candidatures, à examiner et à valider les candidatures. Si l'ensemble de ce processus n'arrive pas à le filtrer de façon légale, alors je ne pense pas que ce soit un Guinéen comme moi qui va décider que non, je ne suis pas d'accord avec le président ou tel autre donne son avis. Ce ne sont que des avis personnels. C'est les institutions qui définissent. D'un homme qui a juré 2 fois sur la Constitution de respecter la Constitution et cette Constitution l'autorisait à 2 mandats. On a vu tout le forcing qui a suscité le double scrutin du 22 mars dernier jusqu'à ce qu'on a adopté une nouvelle Constitution et une Constitution également qui a été falsifiée. Est-ce que, au regard de l'alternance, au regard de l'esprit démocratique, Alpha Condé peut être candidat pour un 3e mandat? Mais vous savez, il y a l'esprit démocratique, il y a la réelle politique. L'équilibre d'une société, c'est l'existence d'une loi. Toutes les facultés sont consacrées dans les lois. Est-ce qu'au moment où vous parlez de tout ça, il y a une loi qui l'interdit d'être candidat? Si oui, alors on se bat, on applique cette loi, on lui interdit. Si au moment où vous avez fait tout votre tableau là, aucune loi ne l'interdit d'être candidat, je pense que ce n'est que de la spéculation. Maintenant, nous sommes de l'opposition, on peut faire de la spéculation pour donner nos avis, essayer de nuire ou d'impacter au maximum sur l'adversaire, c'est de bon droit, c'est une question électorale. Mais vous, la presse, les médias, mais lisez la nouvelle loi et dites-nous quelle est l'interprétation que vous en faites. Laquelle des lois mais il n'y a pas de loi dans une république. Il y a une seule et unique loi dans un espace géographique donné. Toutes les anciennes sont abrogées.
Les futures ne le seront que lorsqu'elles sont adoptées. Et ce qui est là, c'est les lois qui sont adoptées et promulguées et publiées au journal officiel. Alors, il n'y a qu'une seule loi. Je renverse la question. Vous, en tant que jeune, parce qu'aujourd'hui, vous êtes notamment cette crème de la jeunesse politique de Guinée, est-ce que vous n'estimez pas une sorte de regret du processus démocratique de la Guinée de voir le professeur Alpha Condé, qui a été 40 ans dans l'opposition, avec tout ce qu'on a connu comme mort, notamment pour aboutir à cet état de droit entre griffes, qu'on puisse encore revenir sur cette éventualité de troisième mandat et que la Guinée soit incapable de voir un ancien président. Est-ce que ça ne vous fait pas mal en tant que jeune politique? En fait, je n'ai pas de regret, mais j'ai de l'amertume. Ouais. Et j'ai l'amertume de revivre la situation vers la fin de la vie du général Lansana Conté, Voilà, paix à son âme. Et donc, je n'aurais jamais souhaité que la Guinée soit dirigée par un octogénaire. D'accord? Et maintenant, l'amertume que j'ai, c'est que c'est encore le cas. Et maintenant, le danger qui va encore planer, c'est que les autres vieux leaders de l'opposition, ce sera encore le cas. Ouais. Donc aujourd'hui, pour moi, l'alternance, ce n'est pas Alpha Condé. C'est après Alpha Condé, comment, dans les mains de qui la Guinée va plonger. Et si on voit déjà le panorama et on retrouve les figures qui sont là, mais c'est de quoi prendre la tête et courir pour pleurer encore pendant 12 prochaines années. Alors, parlant de force d'opposition ou de force de réplique, notamment à cette armada politique du président Alpha Condé, je rappelle que vous étiez membre du Front National qui regroupe notamment les acteurs de la société civile et des partis politiques qui ont bataillé dur contre cette nouvelle constitution et le référendum. Mais malheureusement, au sortir de tout ça, il y a eu une nouvelle constitution et le référendum. Aujourd'hui, après le recul, vous les membres du CAR à l'époque, cercle des acteurs pour la République, de quelle observation faites-vous notamment sur quel est votre regard sur l'avenir du FNDC avec tout ce que c'est dessiné en Guinée? Non, mais vous savez, ce qui nous a levé dans le FNDC, c'est après le constat que ça allait échouer. C'est ça, c'est aussi clair que ça. Quand vous vendez votre âme au diable, mais vous perdez l'âme. Lorsqu'on a créé le FNDC, je rappelle que nous sommes fondateurs du FNDC. Et moi, je suis fondateur du FNDC ici, et aussi membre fondateur du FNDC en Belgique et pour les antennes de l'Europe. Mais lorsqu'on a compris que l'âme, l'esprit FNDC a été perverti par des structures politiques qui venaient saper l'effort du citoyen, vous avez vu l'engouement que ça a créé. Tous les citoyens se sont enrôlés dedans parce que le Guinéen a soif du changement, de l'alternance, de la bonne gouvernance. Donc les gens ont combattu, se sont mobilisés pour donner un nouvel élan, mais sauf que les vieux démons politiques ont pris le contrôle du vaisseau et on s'est opposé à ça. Vous ne pouvez pas dire vous combattez le président parce que vous soupçonnez qu'il ait la volonté de prolonger son mandat ou de faire un autre mandat de plus, mais pendant ce temps, vous qui êtes en train de le faire, vous êtes en train de prolonger votre propre mandat en violant la Constitution. Donc c'était antinomique, on ne peut pas se retrouver dans un engrenage comme ça. On a demandé à tous les partis politiques qui siégeaient illégalement et injustement à l'Assemblée et qui sont là à combattre le président pour des intentions, alors qu'eux, ils sont en plein acte, de quitter l'Assemblée, parce que leur mandat est fini, ils ont refusé. Donc, on a compris que ce n'était plus l'esprit légal qui guidait le mouvement, c'était juste une cause pour combattre un homme. C'est tout. Et moi, je ne suis pas la braise de quelqu'un qu'on allume pour griller le barbecue d'un autre. On les a dit également, écoutez, aujourd'hui, la problématique du dialogue politique ne doit pas se faire en faisant des réclamations individuelles corporatistes. On va parler de ce dialogue politique, mais restons dans l'aspect politique de cette crise guinéenne, s'il y en a, parce que ça dépendra notamment des appréciations. Aujourd'hui, parce que selon votre analyse, il faut attendre l'après Alpha Condé pour notamment espérer cette alternance. Ce qui veut dire... Ou battre Alpha Condé. Comment? C'est justement la question. Aller aux élections, aujourd'hui, il y a l'opposition parlementaire, extra-parlementaire qui, notamment, qui semble être dans la dynamique de participation à ces doubles scrutins. Quelle est l'opportunité de participation à cette présidentielle, M. Diallo, au regard de tout ce que vous connaissez en termes de préparatifs, de dispositions d'amont qu'il faut envisager par rapport à la CENI? Mais d'abord, moi, s'explique par quoi réellement? C'est que je ne comprends pas. Le FNDC, ils disent
ce que je n'avais jamais entendu dans une république, qui ne reconnaissent pas cette constitution-là, mais qui reconnaissent celle qui est déjà abrogée. Et comment ils vont aller dans une perspective d'être candidat, de trouver un candidat unique pour aller dans un processus en utilisant des lois qui ne reconnaissent pas? Alors, je n'ai pas compris. Donc, c'est soit il y a quelque chose qui ne va pas là. Si tu ne reconnais pas les lois actuelles de ton pays, alors tout ce que ces lois-là produisent comme effet, tu ne dois pas te mêler. Mais tu ne peux pas dire je ne reconnais pas la Constitution, mais dans la Constitution, il est prévu les élections et ces élections sont organisées. Je vais constituer, nous réunir et faire un candidat unique pour battre le président. Alors c'est quoi? C'est quoi le thème? Selon vous, tous ces non, mais arguments... ils n'ont qu'à savoir dans où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans un État? Est-ce qu'ils respectent les valeurs de l'État? Après, maintenant, savoir dans le cadre du respect de ces valeurs de cet État, quelle est leur démarcation? Qu'est-ce qu'ils visent? Quel est leur objectif? Et je parie qu'ils vont échouer. Réellement, il y a quoi quel est l'intérêt pour vous de participer à la présidentielle prochaine? Parce que quand même, il y a beaucoup de griefs de l'opposition. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous envisagez cette question de participation? L'intérêt d'un citoyen à participer au renouvellement de la confiance populaire pour les décideurs publics, c'est de pérenniser cette culture démocratique. C'est de montrer au président que même si quelle que soit votre taille, vous êtes prêt à défendre vos idées et à fortifier le processus démocratique. C'est dans cette répétition que la coutume démocratique s'empare des gens. Maintenant, si tout le monde dit non, on n'ira pas aux élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a sauvé le pays d'un État, d'un parti-État? C'est parce que nous avons accepté d'aller aux élections législatives. Si on n'était pas là, un seul parti allait prendre 100% des sièges du Parlement. Et si une élection... Oui, mais votre participation n'a aucun impact. Parce que excusez-moi. Ce qu'on a, c'est une caisse de résonance. Vous avez plutôt aidé Alpha Condé, notamment, à parachever son calendrier politique. Parce que vous n'avez aucun impact à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous appelez caisse à résonance? Oui, mais à l'Assemblée, aucune loi ne vous dit qu'à l'Assemblée, il faut que le nombre soit paritaire. Ce n'est pas une théorie de parité. C'est une confiance populaire. Lorsque vous compétissez avec d'autres partis, la population est libre de voter pour Paul ou Pierre. Mais tous les députés sont guinéens et cessent de répondre de leur parti pour être des députés au service de la nation. Ils incarnent la souveraineté du peuple et ils défendent les valeurs du peuple. Point barre. Cette idée perverse de dire qu'il faut que l'opposition soit en ballottage avec la mouvance pour cette... Mais on a vu la 8e législature. Excusez-moi, on a vu la 8e législature. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Donc c'était des caisses de... Excusez-moi, c'était des caisses de résonance parce que la loi qui donne le droit aux forces de défense et de sécurité de réprimer en cas de manifestation armée par les armes, donc cette loi-là, l'opposition l'a votée. Ils disent être incapables d'empêcher cette loi. Elle a été votée. Donc c'était des caisses à résonance. Il y en a qui nous disaient ici, le CNT est devenu une caisse à résonance, ils ont voté tous les budgets. Mais les mêmes quand ils sont venus, personne, est-ce que vous avez une fois entendu que le gouvernement est sans budget? C'est l'Assemblée qui autorise. Toute l'Assemblée a voté tous les budgets de l'État. Qu'est-ce qui a été empêché lors de la dernière législature? Rien. Donc si celle-là n'a pas été une caisse à résonance, pourquoi vous pensez que celle-ci va l'être? Nous allons être, après le CNT, nous allons être la meilleure législature. Est-ce que quand vous regardez dans le miroir chez vous, vous êtes fier de dire que je suis un député ou j'ai cautionné à la mise en place notamment de ce Parlement sorti de ce double scrutin? Avec tous ces cas de mort, avec toutes ces violences, est-ce que vous êtes fier de vous en réalité? Mais attendez, je regarde votre caméra. Je suis plus que fier qu'hier d'avoir combattu et empêché un régime de s'emparer de tous les sièges de l'Assemblée. Mais je regrette qu'une partie de la vieille politique ait renoncé au combat pour permettre à leur adversaire d'avoir plus de pouvoir, plus de poids, plus de place, plus de responsabilité dans le combat que nous menons. Lorsque vous voulez gagner votre adversaire, vous le poussez, vous le réduisez son champ d'action. Vous le poussez à son plus dernier retranchement pour avoir plus d'espace que lui. Mais lorsque vous posez des actes qui le fortifient, qui lui donnent plus d'espace, vous avez renoncé, vous avez trahi la conscience de la lutte. Et nous, on a pris la responsabilité de réduire cet espace par notre participation. Et à l'Assemblée, je vous rappelle une chose, on ne vient pas là-bas pour faire étalage de sa virilité politique. On vient pour apporter une contribution intellectuelle. Ça n'a rien
d'antagonistes. Ouais. Parce qu'une loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Ailleurs, les gens ne se soucient pas qui vote la loi. Parce que quand une loi est faite pour taxer tous les journalistes, tous ceux qui sont de la corporation subissent les mêmes rigueurs. Que vous soyez de la mouvance de l'opposition, vieux, jeune, etc. Ouais. Donc je ne vois pas comment dans la perception d'un intellectuel, on peut penser que si mon parti n'est pas dedans ou majoritairement, que le pays est foutu. Et qui n'est pas parti? C'est 3 ou 4 partis politiques. Et vous politiques. l'avez compris, chers téléspectateurs, à présent sur ce plateau, notre invité, monsieur honorable, en quelque sorte, si vous voulez, c'est à vous de prendre, hein, parce que là, il est là en tant que président du parti UMP. Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, il est président, comme je le rappelais tout à l'heure, notamment de l'UMP, invité de cette émission Starcom. Alors, ensemble, monsieur le président, on va aller avec cet extrait du discours, notamment du porte-parole de la coalition pour le changement dans la continuité, CODEC, notamment de la mouvance présidentielle, à l'occasion de la cérémonie de désignation du chef de l'État comme candidat du RPG Arc-en-Ciel. On suit l'élément et on revient après pour le décryptage. Nous avons ensemble relevé que toutes ces délégations ont fait un choix et l'ont clairement exprimé ici. Un choix unique et unanime. Le choix du professeur Alpha Condé comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Nous avons relevé que la base de la CODEC a fait sans hésitation et sans la moindre ambiguïté le choix de l'assurance. L'assurance dans l'avenir, le choix de la raison, le choix de la continuité. Le bilan du professeur Alpha Condé rassure pour le présent et l'avenir de notre grande nation. À la tête de notre grand pays, malgré les nombreuses et graves vicissitudes de toute nature, le professeur Alpha Condé aura su se dépasser, se surpasser et s'imposer un grand homme d'État qui a servi de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme, la Guinée et les Guinéens. Oui, envers et contre tous, Alpha Condé aura été à la hauteur de tous les grands défis qui interpellent notre peuple. Face aux incertitudes, aux inquiétudes que présentent visiblement les perspectives d'avenir dans la sous-région et sur le continent, et compte tenu des limites montrées par le personnel politique actuel en matière de capacité à préserver la paix, la cohésion sociale, la stabilité politique et le maintien de l'élan économique amorcé, la meilleure réponse aujourd'hui à apporter est évidemment la continuité, c'est-à-dire le maintien du leadership actuel au sommet de l'État. Dans les conditions actuelles, il n'y a pas d'alternative crédible au président Alpha Condé. Ces concurrents potentiels ayant pour la plupart montré leurs limites, aussi bien lors de leur passage aux affaires publiques qu'après leur conversion en opposants ces dernières années. Responsables pour la plupart du retard enregistré par notre pays dans les domaines économiques et politiques, ils se sont illustrés ces derniers mois par une volonté farouche de créer le chaos en violant systématiquement les lois de la République et en soumettant à rude épreuve la cohésion nationale et le vivre ensemble des Guinéens dans l'unique but d'accéder au pouvoir par des voies non démocratiques et non pacifiques. D'être opposant, tu arrêtes. C'était la déclaration notamment de l'un des membres de la CODEC, coalition pour le changement dans la continuité à l'occasion notamment d'une cérémonie de désignation du chef de l'État. Alors, pour nos citoyens, on est perdu sincèrement au regard notamment de cette déclaration parce que plus de 7 ans, M. Sylla a été le porte-parole de l'opposition qui tirait à boulet lourd rouge la gestion du chef de l'État. En une année, presque 2 ans, tout est devenu rose. Est-ce que ça n'inspire pas cette idée de la démoralisation de la vie politique en Guinée? Non, mais je ne crois pas. Vous savez, le Guinéen oublie une chose. Ne confondez pas votre volonté personnelle à la façon de gérer l'État. La personne qui a mis fin à l'apartheid était un fervent défenseur de l'apartheid. Il a servi jusqu'au sommet qui lui a permis d'être président de la République et il a mis fin au système. Donc, il ne faut pas aller dans des sémantiques, des petits raccourcis de petits politiciens qui racontent des choses pour nuire à leurs adversaires. Non. Si on savait que De Klerk allait mettre fin à l'apartheid, il n'aurait pas pu accéder à la magistrature suprême de son pays. Ouais. Et puisqu'il voulait changer son pays, il a pris la démarcation. Moi, donc, il n'y a rien de mal que les gens, par exemple, s'en prennent à ces anciens de l'opposition qui, voilà, vous savez, du discours. Aujourd'hui, moi, je pense
que ce qui rendra service à la Guinée, c'est que chaque Guinéen mette son intelligence et son énergie à parler de comment parfaire ce qui n'est pas parfait. Mais pas à vouloir juger les gens. Vous n'êtes pas dans les mêmes conditions de pression et de température que quelqu'un et vous le jugez. Ouais. Vous êtes assis ici, vous regardez la télé, quelqu'un qui est dans le désert et qui est tout nu parce qu'il a chaud. Vous le décriez. Ou vous êtes dans le désert et vous voyez quelqu'un là avec une couverture en pleine Sibérie et vous le jugez. Non, il faut que le Guinéen arrête, qu'il se focalise vers une énergie positive. Le débat dans ce pays n'est pas personnel. Ouais. On n'a pas d'école, on n'a pas de route, on n'a pas un système éducatif et un système de santé fiable. Alors tout Guinéen qui veut rendre service à la Guinée doit se focaliser sur ça. Eux, ils n'ont fait que leur rôle. Ils parlent de comment mettre leur champion au devant. Ouais. Mais comment on peut leur dénier ce qu'ils ont opté? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la grosse question, voilà, qu'on n'arrive toujours, qu'on n'arrive pas à trouver de réponse, c'est un peu la possibilité à vous, opposition, je vous mets dans une globalité, à contraindre Alpha Condé d'aboutir à cette nouvelle mandature. Est-ce que vous pensez que c'est possible de battre Alpha Condé dans les urnes? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous défendez. Oui, en fait, c'est possible dans la mesure où on était tous des hommes d'État. Mais parmi nous, il y a des hommes politiques. Ouais. Un penseur disait que la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme politique pense à la prochaine élection. Il est mu par son égoïsme personnel. Un homme d'État pense à la prochaine génération. Et vous avez vu, dans l'opposition, il y a deux générations. Ouais. Il y a la vieille garde. Non, l'opposition républicaine. Non, moi je ne parle pas de ça. Il y a la vieille garde politique qui a géré, qui s'est habituée, s'est accommodée aux délices de l'État. Et s'est transformée en opposition pour reconquérir leur position perdue. Ouais. Et il y a la jeune élite politique qui aussi est divisée en deux. Qu'on estime acheté. Parce que oui, c'est ce que je vous dis, qui est divisée en deux. Oui. Il y en a qui pensent que tant qu'ils ne sont pas, que s'ils sont sévrés par ces vieux, ils vont disparaître. Donc il faut se greffer à ces vieux pour maintenir leur existence politique. Et il y en a comme moi qui sont libres de leurs opinions, qui ne vivent d'aucune ponction et qui assument leur position. Qualifié de manipuler également. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais quelle opinion? On raconte sur vous que vous avez reçu de l'argent, notamment lors de ce double scrutin, pour accompagner notamment ce référendum. Et également, ça va être le cas pour l'élection présidentielle, que vous préparez des enveloppes pour votre participation, pour confirmer le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, je vais vous dire une chose. Vous me connaissez, je n'ai pas la langue de bois. Je ne dois rien à personne. Je suis consultant, je ne suis pas un leader qui vit de cotisation de ses militants. Ouais. Je ne vis pas de mendicité. Différemment de la plupart de mes compères politiques, vieux politiques, qui vivent de cotisations, qui sont au chômage depuis plus de 10 ans, 20 ans. Moi, je suis actif, je travaille, j'ai un revenu. Vous comprenez? Ouais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne, je n'ai pas besoin d'officine pour vivre. Mais ce qui reste clair, si je veux prendre une orientation, je l'assume clairement. Vous avez vu, quand on quittait le FNDC, mais tous les gens de l'opposition pouvaient parier sur leur âme que le FNDC allait réussir. Mais quand j'ai fait mon analyse politique avec mes autres compères du CAR, on s'est dit ils vont tout droit au poteau parce qu'il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune légalité. Au fait, ce n'est qu'un groupe qui dirige une troupe, laquelle est convaincue être en train de se battre pour la démocratie, la bonne gouvernance, les valeurs qu'on leur inculque. Et le groupe est là, ils tirent la ficelle parce qu'ils ont des intérêts directs. C'est comme des gourous de sectes. Parlons de cette aventure, parce qu'il faut rappeler que votre départ, notamment du FNDC, avec la création du cercle des acteurs pour la République, ça fait assez de buzz dans la cité. C'était à l'occasion notamment des consultations nationales. Mais vos détracteurs estiment que le CAR n'est jamais arrivé à destination. Qu'est-ce qui est devenu le CAR? Vous savez, ça me fait rire. Quelquefois, on nous dit que nous sommes des petits partis minuscules, on n'existe pas, donc il ne faut pas les prendre au sérieux. D'accord? Mais quand on est venu au CAR et que l'opinion a commencé à avancer, ils disent non, c'est eux qui veulent valider le président dans ces élections législatives. Si vous êtes capable de valider un chef d'État, ça veut dire que vous avez du poids. Ouais.
Alors, qui nous sommes pour eux? Nous sommes ces moustiques qui viennent de quitter leur entité, ou bien nous sommes ces géants qui peuvent valider même le président? Si c'est une question de validation, qu'est-ce qui est devenu le CAR? Parce que quand même, il y a... Le CAR est là. Ça s'est effrité à un moment, ou bien ça continue? Parce qu'il y avait des dissensions à l'interne en termes de gestion, même de coordination. Mais c'est toujours inhérent à l'existence de la vie de l'homme. Vous êtes là, si vous êtes marié, vous savez qu'il y a des hauts et des bas entre vous et votre épouse. Mais ça ne veut pas dire que vous avez divorcé. Évidemment. Donc dans le CAR, c'est la même théorie. Il y a eu des incompréhensions, mais que nous allons essayer de ressouder pour avancer. Mais l'objectif du CAR est fondamentalement atteint pour ce premier cap. C'était d'aller aux élections et d'empêcher le RPG d'avoir un quorum monarchique. Nous avons au moins réussi, là où les autres ont renoncé au combat qu'ils défendent. Ouais. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il y a un deal entre le président et les vieux opposants. C'est-à-dire qu'il leur dit, faites le maximum de bruit pour faire semblant de vous opposer à moi et après donnez-moi de l'espace. Excusez-moi un instant. C'est celui d'Alain Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, en tout cas les anciens ministres partenaires qui... Exactement, voilà. Vous n'avez même pas besoin de citer, parce que c'est connu. C'est dans le mental du Guinéen, vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est comme si Alpha Condé les a dit, écoutez, faites semblant de vous opposer à moi, mais à chaque fois que j'ai besoin de gagner, reculez pour que je gagne de l'espace. Wow. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous faites une révélation. Depuis après le parti État du PDG RDA, jamais un parti n'a eu 80 députés à l'Assemblée. Mais les vieux se réunissent pour lui donner 80 places. Et ils disent aux citoyens, à la population guinéenne, on se bat pour empêcher Alpha Condé de diriger seul le pays. Mais quand tu as donné 80 places de siège à l'Assemblée à ton adversaire, tu l'as fortifié ou tu l'as affaibli? Oui, mais sauf qu'il n'y avait pas d'espoir pour l'opposition de réussir à barrer le coup. La même opposition avait... Excusez-moi. Alors là, c'est tout faux. Alors là, c'était tout faux. Alors là, M. Barry, c'est tout faux. Je vous dis doublement, c'est tout faux. Qui que ce soit, ça sort de quoi? C'est tout faux. Le même fichier qui a servi aux élections de 2012. Aux dernières élections législatives de 2012, où les mêmes opposants ont eu près de 50 positions, plus de 50 positions dans l'Assemblée. Mais la seule différence, c'est qu'entre-temps, les mêmes opposants ont exigé le changement d'opérateur, et au cours de l'opération de changement d'opérateur, il y a eu altération du fichier. Le fichier électoral. C'est ce que l'audit à laquelle ils ont participé, auquel ils ont participé. Mais l'opposition a exigé qu'on change d'opérateur, le changement d'opérateur a altéré le fichier. La même opposition fait croire à l'humanité que c'est Alpha Condé qui a surchargé le fichier pour se donner un électorat pour son compte. C'est ce qui est faux. Ouais. On ment au peuple de Guinée. Au fait, ici, ce que je vois, des partis politiques vieux comme leur âge, mentent à leurs propres militants qui sont prêts à donner leur vie pour ce mensonge-là, en croyant qu'ils se battent pour la République. Cette dernière question, la question du dialogue, que dites-vous notamment sur la question du dialogue ou d'une médiation pour sortir des crises en une minute? Bon, je pense que tous les dialogues ont échoué. À l'espace de 10 ans, nous avons fait 4 à 5 dialogues qui n'ont rien donné, sinon que des avantages aux partis politiques qui les ont signés. Oui. D'accord? Les partis ont signé de partager les communes, ils ont réussi, après que des gens soient morts. Ensuite, les partis ont signé des accords pour partager les quartiers et les districts. Les communales, oui. Les communales. Et là aussi, c'était à leur avantage. Et beaucoup de gens sont morts aussi. On est à près de 200 morts en 10 ans. Mais c'est les partis politiques qui récoltent les bienfaits de ces morts à travers des accords. Mais le pays, l'instabilité, la psychose reste la même. Aujourd'hui, moi, je suis pour une médiation. En 2010, il y a eu une médiation qui nous a permis d'éviter le pire. Et c'était une médiation internationale. Aujourd'hui, il y a un Guinéen, en l'occurrence notre frère Béa Diallo, à travers sa fondation Fight for Africa, qui a dit, écoutez, venons, acceptons le principe de la médiation. L'UMP a souscrit à cette médiation, nous soutenons cette démarche. Nous estimons que
le dialogue, déjà les partis ne peuvent pas aller au dialogue parce que c'est à cause de leur refus d'aller au dialogue qu'il y a eu les derniers morts depuis les élections législatives. Alors, vous êtes pour la médiation? Je suis pour la médiation et mon parti aussi soutient l'hypothèse. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le temps file assez vite, c'est parce que le débat est certainement intéressant avec notamment notre invité du jour, Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP. Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de cette émission. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir sur le plateau de l'émission Starcom. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous et merci à tous vos téléspectateurs. Également à vous, merci à vous qui avez pris votre temps notamment de nous suivre dans cette émission. J'espère tout simplement que cette émission vous a permis notamment d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité politique de la Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention, mais surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.